Mes chers amis, résistants, bonjour. Le 11 juillet approche et pour nous tous la menace se précise pour la rentrée prochaine. Ainsi, si nous avons compris que cette épidémie de grippe porcine, que je persiste à appeler grippe porcine, n'est qu'un complot criminel de plus, nous devons en informer de toute urgence le plus de monde possible. Allons-nous laisser ces criminels nous inoculer de force leur saleté de vaccin à la rentrée sans savoir ce que celui-ci cache? Ne subissons-nous pas assez les effets toxiques et délétères de tous ces vaccins qui nous sont déjà imposés de façon courante par le mensonge et les propagandes criminelles? Nous avons besoin de réveiller en urgence l'opinion publique et en priorité les membres de la force publique, autant concernés que nous tous par ce complot et pourtant destinés à y participer plus qu'activement. Le 11 juillet à Saint-Giron en sera une magnifique occasion. Tout comme pour communiquer sur les autres symptômes dont nous souffrons ou sommes menacés massivement et communiquer sur la maladie cachée en amont de ces symptômes. Je veux bien sûr parler du crime organisé international, des banquiers internationaux et de leurs cliques de lobby, ainsi que de la corruption générale par ceux-ci de notre univers politique. Car même si la majeure partie du public présent sur les lieux ou posté derrière des millions de téléviseurs pour l'occasion est à des années-lumière de nos constats et considérations, tout le monde est par contre bien au courant de la dernière menace épidémiologique en vogue. Propagande criminelle oblige. Nous avons donc là un thème fort et d'actualité pour lequel tout le monde se sent concerné et qui permet de prendre la mesure de l'imposture politique criminelle dans son ensemble. Exploitons donc les armes de l'ennemi et retournons-les contre lui. Car pour peu de disposer d'une information alternative, tout un chacun est capable de réaliser que ce qui se cache derrière la grippe porcine n'est qu'un coup monté, qu'une formidable opération financière doublée d'une stratégie de terreur dans le but de nous amener à accepter et même à souhaiter le nouvel ordre mondial. À nous donc de transmettre non pas le virus de la grippe porcine, mais l'information si vitale. Alors mettons le paquet ce 11 juillet à Saint-Giron, à travers une campagne massive d'information essentiellement sur ce thème. Utilisons cette sombre machination comme produit d'appel, si je puis dire, de notre communication de fond. Par contre, nul besoin de perturber le Tour de France pour autant. Après tout, le public et les coureurs ne sont pas plus coupables que les gendarmes détachés sur place d'être désinformés de tout, comme nous l'étions nous-mêmes avant. Et en ce qui concerne nos gendarmes, je dirais même qu'il est crucial de les informer en priorité à chaque occasion qui se présente, et que justement nous aurons là une occasion à ne pas manquer. Leur présence renforcée sans doute sur les lieux ce jour-là ne doit pas être une source de confrontation, mais au contraire une opportunité pour rentrer avec eux dans une phase de communication. Soyons bien conscients que si nous avons tendance à percevoir nos gendarmes avec un tel mépris, et que ceux-ci nous considèrent que comme des fauteurs de troubles à réprimer, c'est bien parce que tout est organisé en profondeur pour que nous soyons montés les uns contre les autres. Enrayer cette spirale infernale et rallier les membres de notre force publique à la cause commune qui est la leur également, consiste, selon moi, en l'axe essentiel de notre combat pour un monde meilleur et interdire le pire. Car si nous étions unis et que nos gendarmes n'aient à l'esprit que leur idéal de servir leur peuple, au lieu de se voir manipulés entre propagande et compromission pour opprimer leur propre peuple, eh bien les traîtres et leurs sombres machinations ne seraient qu'un mauvais souvenir, que légendes urbaines. Alors c'est à nous d'avoir l'intelligence, au nom de la cause commune, de rétablir une communication vitale avec les membres à part entière de notre peuple souverain, chargé avant tout de le protéger.
À nous de leur rappeler sans la moindre animosité et à chaque fois que cela est possible, cette double qualité oubliée, et de les informer quant à l'instrumentalisation criminelle de leur idéal et de leur fonction. Je précise donc mon message concernant notre rassemblement ce 11 juillet à Saint-Girons. Pas de provocation, pas d'action regrettable ou déplacée de notre part. Utilisons cette manifestation, utilisons le monde et les caméras présents, les opportunités de contact, de communication et de sensibilisation, sans pour autant troubler l'ordre dit public. Bien qu'en fait d'ordre public, il ne s'agisse là que d'une profonde escroquerie de plus. Privilégiez les petits panneaux et les tracts, ainsi que les prises de contact conviviales et directes avec le public et avec les forces de l'ordre. Multipliez les actions individuelles de communication seules ou en petites équipes. Ce sera beaucoup plus efficace que de procéder à une manifestation qui nous est interdite, qui nous placerait en porte-à-faux vis-à-vis de nos gendarmes. Ce 11 juillet, à Saint-Girons, il y aura des milliers de personnes qui méritent de savoir ce qui se trame et de décider des choix à prendre ou non en fonction d'une information qui leur manque cruellement. Donnons-leur cette chance. Allons vers eux et ne gâchons pas cette opportunité par des actions qui nous rendraient impopulaires et offriraient un prétexte à une répression trop facile. Nous aurions tout faux. Le public insouciant, quant à lui, est là pour se divertir. Ma foi, ne lui gâchons pas ce plaisir futile. Ce serait maladroit et injuste. Utilisons plutôt l'événement. Utilisons ce que l'ennemi met en place pour nous abrutir. Et retournons encore une fois ses propres armes contre lui. J'ai donc planché sur un modèle de tract à distribuer sans complexe et sans contre-indication, aussi bien aux gendarmes qu'au public ou aux journalistes. À nous de bombarder tous ceux qui portent une caméra ou se prétend journaliste. S'il y en a parmi eux qui en ont marre de participer à ce grand cirque et de servir les criminels, offrons-leur aussi l'occasion de se rattraper. Si vous souhaitez participer à cette action de communication et d'information pour notre résistance, je vous invite donc à récupérer un exemplaire du modèle de tract pour en faire une affiche recto-verso. Ce sera à vous de photocopier l'exemplaire en fonction de vos moyens et de le distribuer sur place, seul ou entre copains. D'autres initiatives plus ludiques, voire franchement amusantes, sont en préparation, avec comme mode opératoire attirer l'attention sans provocation ostensible et sans troubler le prétendu ordre public. Toute initiative dans cet état d'esprit est la bienvenue, mais je me permets d'insister. Ne vous en prenez pas à nos gendarmes. Ne leur rendez pas plus difficile ce qui n'est en l'occurrence qu'une corvée pour eux. Ne les provoquez pas, ne cherchez pas à les ridiculiser ou à les mettre en difficulté dans leur pathétique mission. Mais ralliez-les à notre cause commune. Ceci dit, je compte sur vous pour ce 11 juillet. Je compte sur vous pour enrayer le complot de l'épidémie, comme la crise du CPE avait su enrayer le coup de la grippe aviaire. À la rentrée, les dés seront jetés. Nous serons passés à une phase de résistance beaucoup plus sensible et dramatique. Sensible pour les résistants dignes de ce nom. Dramatique pour celles et ceux qui n'auront pas su choisir le bon camp et restaurer leur honneur et leur intégrité. Tout aussi dramatique pour celles et ceux qui persisteront à penser que rien de tout cela ne les concerne pour se réfugier dans le camp illusoire de la neutralité. À mort la République Illuminati. Vive la France libre. Vive la Révolution. Merci.